Georges Barreberao, vous êtes vice-président de la FOSINAT et chargé de l'administration. Est-ce que vous êtes pour ou contre la rentrée scolaire qui s'annonce déjà? Oui, comme vous le savez, nous sommes pour la rentrée scolaire et il y a des motivations, il y a ce qui nous pousse à les déclarer comme telles parce que nous venons de Kinshasa, à partir d'Mbwela. Nous étions avec beaucoup de syndicalistes, des syndicats qui représentent même ceux-là qui sont en province, et nous avons décidé beaucoup de choses. Et nous avons réussi ce que le gouvernement a donné, et c'est ce que nous devons même d'ailleurs vous donner comme explication. Sinon, il y aura la rentrée. Vous pouvez nous parler un peu de vos réalisations? Nous tous, pas nous seulement en FOSINAT, nous avons déjà fait beaucoup de choses. Et, entre autres, ce que nous avons constaté à partir même d'Mbwela du gouvernement, il y a eu la mécanisation de nouvelles unités. Au moins 1358 enseignants. Ils ont déjà reçu leur salaire. À part ça, il y a eu la correction des salaires et primes des enseignants. Là, nous pouvons évaluer à plus de 63 000. Il y a eu réajustement de primes de gratuité, parce que vous savez que la prime de gratuité n'existait pas. Ils étaient à 30 000 et maintenant aujourd'hui ils sont à 60 000 francs. Et ils ont déjà reçu ça depuis le mois de juillet. Et c'est parce qu'ils disent que non, ce n'est pas peu. C'est vrai, ils voulaient qu'on puisse payer 80 000. Mais si on arrive à atteindre 60 000 francs et eux attendaient 80 000 à cause de 20 000 francs, est-ce qu'ils peuvent gréver pour ça? Vous voyez, ceux qui disent ceci ou cela, ce sont des gens qui veulent seulement intoxiquer les gens, les enseignants, les parents pour rien. À part ça, on a payé les inspecteurs. Plus de 24 000 inspecteurs qui étaient NI, qui ne touchaient pas. Il y avait aussi des enseignants, je vous l'ai dit, qui avaient déjà perdu plus de 100 000 francs dans la ville de Goma. En Équateur, à Bukavu, au Congo central, au Kasaï, ils étaient nombreux. Tout ce monde-là, plus de 12 000, tout ce monde-là ne touchait pas les 100 000. Il y avait une différence. Mais à partir de nos assises, avec nos plaidoyers, nous avons milité et ces gens se sont vus avec leurs sommes qu'on a ajoutées, les 100 000 là, les manquants là. Et ils ont touché ça depuis le mois de juillet 2023. Les enseignants d'école primaire aussi, qui ne trouvaient pas cette prime de gratuité à un certain moment, plus de 180, qui ne touchaient pas. Alors, nous avons vu le gouvernement en train de résoudre ce problème. Même les bureaux gestionnaires pour agiter leurs primes, au niveau central, au niveau de Kinshasa, on a résolu ce problème-là. Et nous avons vu beaucoup de réalisations, plus de 8 réalisations. Et en somme, nous avons constaté que le gouvernement a dépensé plus de 24 milliards 792 722 francs congolais en termes de milliards. Ce qui fait que nous sommes un peu privilégiés même, parce que même les militaires, même d'autres fonctionnaires n'ont pas eu ce privilège, tout simplement parce qu'on veut que tous ces enfants-là, des militaires, ne puissent pas avoir de problèmes. Et parce que aussi, la gratuité en soi a aidé aussi quelques parents. Ça, nous les avons. Même les enseignants, parmi les enseignants, il y a des parents. Ça, vous le savez. Mais aussi, vous devez savoir que nous avons fait quelque chose que les enseignants ont oublié. Les enseignants, surtout de l'école primaire, n'étaient pas capables de scolariser leurs enfants à l'école secondaire. Ça, vous le savez. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui peut avoir plusieurs enfants, il va utiliser même, il devrait payer plus de 1 000 $. Parce que j'ai vu l'année antérieure, il y a ceux-là qui avaient abandonné les enfants des enseignants de l'école primaire. Mais avec ces actions-là, quand nous avons demandé au ministre l'année passée, il nous a écoutés, et d'ailleurs nous le remercions en passant, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Il nous avait écoutés, il a fait des arrêtés, et aujourd'hui, ces enseignants-là, leurs enfants ne payent pas. Si tu payes 1 000 $, on te décharge. Ce n'est pas aussi une faveur. Parce que ce n'est pas difficile que les enseignants de l'école secondaire se révoltent. Parce que parmi eux, il y a ceux-là qui se sont vus perdre 50 $, 100 $. Et aujourd'hui, nous les disons que nous, vous devez aussi participer.
Et même aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment résoudre même les problèmes et de rescaper les autres. C'est vraiment un grand travail. Et si on n'a pas répondu à 100%, on a répondu à 80%, ou bien à 70%, où est le mal? Est-ce que cela peut nous empêcher à commencer le 4 septembre 2023? En tout cas, nous sommes prêts à commencer le 4 septembre, vu ces réalisations-là. Et celui qui va refuser, c'est qu'il y a autre chose que nous ignorons. Voilà.